matin. Dis à ce glorieux Père de te parler ce matin. Dis Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'écouter ce matin. Éduque-moi encore par ta parole ce matin. Tu m'as dit dans ta parole, il y a la vie. La vie devient la lumière des hommes. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Seigneur, c'est ta parole. Parle, corrige-nous. Ramène-nous. Bénis-nous. Délivre-nous. Ta parole fait tout. C'est le Père à tout tranchant. Ça tranche partout. Ya. Ça guérit. Ça restaure. Ça frappe. Ça ramène. Ça résonne. Ça donne l'éducation. Ya. La parole de Dieu fait tout. Père, parle. Ton peuple t'écoute. Je bénis ta présence. Je bénis ta grandeur. Je m'efface. Que tu sois vu. Ton peuple soit éternel. Merci pour ce moment qui est béni. Parce que nous sommes dans le temps de bénédiction. Le temps de Pévékia. Oui, dans la vallée de Piraka. Seigneur, merci pour la puissance de ton nom qui fait dans nos vies. Merci parce que l'environnement est prêté par des anges de bénédiction. Merci parce que ta parole va donner la direction à quelqu'un ce matin. Que ton nom soit loué. Bénis ta parole dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Et encore une fois, Maranatha au peuple béni, mais Faya, le peuple de vision, le peuple mis à part pour la gloire de Dieu. J'acclame Dieu pour votre vie. Je l'aime Dieu pour votre vie. Je dis, ce merveilleux Dieu qui fait tellement de grandes choses au milieu de nous. Ya. C'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est parce que il est fidèle dans sa parole. Nous bénéficions de quoi? De sa fidélité et de ses bontés. Est-ce qu'on peut acclamer ses bontés ce matin? Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un message uniquement pour 2 ou 3 ou 5 ou 10. Ou bien pour nous tous. Ou bien ceux-là qui sont hors antenne. Dieu veut te parler. Permette-lui de te parler. Nous allons lire rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 à 18, et tu enchaînes le 2 Corinthiens 7, le verset 1. Les deux sont liés là-bas. C'est la même famille. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Il est écrit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen.
Amen. Nous sommes dans le thème de Père et Fils. Père et Fils. Père et Fils. Dieu m'a révélé ce message-là au milieu de la nuit. Et il a commencé à m'éclairer sur ça. Et il m'a montré une vision. Et ce que toi tu devais faire ce soir, ce matin, pour se débarrasser de certaines choses que tu entretiens encore chez toi à la maison. Afin que de Chroniques 20, verset 6, trouve sa place dans ta vie et dans ta maison. Ce matin, tu dois avoir un sachet dans ta main. Ce matin, tu dois avoir un panier dans ta main. Pour que quand la parole sort, tu commences à te débarrasser en même temps de certaines choses que tu entretiens encore, que tu prends soin, que tu gardes, tu protèges encore dans ta vie et dans ta maison. Parce que dans la vision, j'ai vu que à la fin, tu as soulevé tous les sachets et tu es parti jeter dans la poubelle. C'est ce que Christ veut faire dans ta vie ce matin. Et j'ai vu dans la vision que partout où tu passes, excusez-moi, tu fais tes besoins. Ça sort comme la diarrhée. Et les gens se moquent de toi. Partout où tu passes, ça sort. Partout où tu passes, ça sort. Et je t'ai interpellé pour te dire ce qui ne va pas bien dans ta vie. Et le Seigneur m'a dit, ces besoins qu'on fait un peu partout là, c'est la diarrhée de parole. Qui te tue. Dans ta diarrhée que toi tu fais, que Dieu a révélé là, c'est la parole. Tu dis tout à la fois. Ce que Dieu ne veut pas dire, tu dis. Tu dis même ton propre secret. Tu donnes même ce que Dieu t'a révélé, le secret qui est entre toi ou bien ce que tu comptes à faire. Tu as livré et c'est gaspillé. Tu es là. Et tu dis que c'est les gens qui font, les gens qui t'embêtent, c'est toi-même qui ouvres d'abord les portes. Tu parles beaucoup. Tu parles trop. Tu racontes tout. Mais la Bible te dit ce matin, et il m'a dit de ne pas parler beaucoup, de parler comme un père. Ce matin, père et fils, il n'y a pas trop de diable, trop de bavardage. Il tourne de conseil, puis c'est tout. Saisis-moi, je veux parler trop loin. On t'a déjà lu le message. Et il n'y a aucun accord entre toi et ces choses. Il n'y a pas de lien entre toi et ces choses que tu entretiens encore dans ta vie. Tu entretiens encore dans ta maison. Qui est ta force? Qui est ton pouvoir? Sur qui tu t'adosses, que tu comptes, que tu crois que c'est ça ta force. Dieu te dit de se débarrasser de ça. Il te parle ce matin comme un fils. Il te parle ce matin comme un fils. Un père parle
fois, à 4 heures, ou à 5 heures, ou 6 heures du matin, tu viens me cogner la porte. Parce que le Père veut parler à son Fils. Le Seigneur te dit, tu as ses frères, maintenant prends la décision de se séparer de certaines choses que tu entretiens, des choses volées que tu as pris, tu as caché, tu as mis dans le pan et caché dans le sachet. Tu as mis ça là où tu mettais tes habits en bas à côté. J'ai vu ça, tu as déposé ça là-bas. Et ça pourrit, ça sent. Et tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui sent? Et toi-même tu as oublié que tu as déposé quelque chose là-bas. Maintenant la révélation de Dieu vient d'éclairer que ce que tu as caché, ce que tu entretiens là, c'est ça qui brille ici comme ça. C'est là où tu t'es levé. Bien-aimé, peut-être tu l'as fait et tu l'as oublié, mais c'est là avec toi. Mais l'Éternel te dit, aujourd'hui, tu dois faire quoi? C'est débarrasser de ces choses pour que Pérékia puisse faire son entrée dans ta vie. Il n'y a aucune relation entre toi et le monde. Il n'y a aucune relation entre toi et ces choses que tu entretiens encore, qu'on me l'a donné. C'est les choses de la famille. C'est pour le grand-papa. C'est là. On me l'a donné. Tu sais qui Dieu ou quoi? Ou le bélier. Combien de béliers? Tu sais qui? Mais Dieu dit tu dois faire quoi? Mais quoi? La séparation. Si tu veux voir sa gloire sur ta vie, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Elle dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport, quel commun est entre les deux? Y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Là nous sommes en plein jour, dont le ténèbre peut plus régner. C'est le jour qui prend le devant, qui prend en haut. Donc l'obscurité qui est la nuit doit prendre fuite. Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et le bélier? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Dieu veut. Il veut être ton Dieu. Il veut que tu sois son peuple. Il veut que tu sois son peuple. Alléluia. Il veut que toi, tu sois son fils. Que lui, il soit ton père. C'est ce qu'il veut. Que tu sois un peuple. Que lui, il soit ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que Dieu veut. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et lui, il habite dans notre temple. Et dit, je marcherai au milieu d'eux. Sa volonté, c'est que toi, tu te débarrasses de toutes ces choses. Tu dis non, tu tournes le dos pour toujours. Pour que lui, il soit ton Dieu. Et qu'il marche au milieu de toi. Et dit, lui, Dieu, il veut marcher au milieu de toi.
simplement la séparation. Parce que ces choses te retardent beaucoup. Et ces choses te combattent. On ne mélange pas Dieu. Dieu c'est Dieu. Il est unique en son genre. Et c'est tout. Il n'y a pas de mélange avec lui. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu. Paye le prix de la consécration. Donne-toi à lui. Concentre-toi et marche dans ses voies. Et c'est tout. Mais si tu veux marcher ici, en même temps ici, en même temps là-bas, en même temps là-bas, je ne crois pas que ce Dieu peut t'accorder ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il peut venir avec toi dans cette marche-là. Je ne crois pas s'il peut s'associer avec toi dans ça. Aujourd'hui, tout le monde dit Dieu, Dieu, je sais Dieu. Mais il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu même dans nos familles qui est écrit par le petit Dieu. Mais le grand Dieu là, que je te parle ce matin, Dieu veut que toi tu sois son peuple. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Des fils et des filles. Dieu veut cette relation entre nous et lui. Dieu veut cette communion entre lui et nous. Des fils et des filles. Alléluia. Mais tu dois se débarrasser de ce sachet-là que tu as là. Tu dois te débarrasser de ça. Non, on me l'a donné. On te l'a donné. Ça doit te dire non. Que j'ai choisi le Dieu que je dois servir. C'est unique en son genre. Lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui que je sais. Et il est capable de faire tout dans ma vie. Il te dit qu'il n'y a pas de rapport entre lui et l'autre. Il y a la différence entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Et dit lui, il est le temple de Dieu vivant. Nous sommes nous qui croyons en lui. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Qui marchait par la foi, par la grâce, par la persévérance. Nous sommes devenus son temple. Et lui, il est là avec nous. Il marche avec nous. Il marche avec nous. Il habite en nous. Et il fait tout en nous. Mais là, toi, tu as choisi qui? Mais il te dit, ce n'est pas contre toi. Il faut accepter de prier toutes ces choses, d'aller les jeter ou à la poubelle. Il continue dit le Seigneur Tout-Puissant, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Tu es encore dans ces choses. Tu as des promesses. Tu es le fils et la fille de la promesse. Tu as les promesses de Dieu sur ta vie. Tu as les promesses de Dieu sur toi. Donc tu dois forcément se séparer de ces choses pour que les promesses de Dieu puissent te localiser. Est-ce que je te parle ce matin? Tu fais encore les choses en cachette. Et tu dis qu'on ne te voit pas. Dieu t'a vu. Tu es sale à ses yeux. Tu es trop sale à ses yeux. Tu fumes encore, papa. Tu fumes encore. Quel exemple tu vas donner aux enfants? Tu es encore dans les drogues. Quel exemple tu vas donner aux enfants? Tu bois l'alcool devant les enfants et tu interdis les enfants de ne pas boire. Et ils vont t'obéir, ils vont te suivre comment? C'est que toi tu les interdis de ne pas faire. C'est ça que toi
Tu ne fais personne. Les dialogues que tu fais partout. Quand tu es en train de gaspiller la route du pays. Non, tu fais toi-même. C'est ta propre nudité qui est dehors. C'est ta propre honte qui est dehors. Quand ça va se péter, la honte là va devenir comme une fumée. Va tourner autour de toi. Donc maintenant là, il faut quitter de ça. Tout ce que tu fais qui n'est pas bien, et quand on te dit c'est pas bon, tu joues l'hypocrisie. C'est toi qui prends pour aller tourner ça à ta façon. C'est toi qui prends pour aller dire à notre manière. Et tu dis que tu es là. Non. Tu es en train de nuire ta vie. Parce que tu es le temple de Dieu. Et tu es en train de détruire ce temple-là. Et c'est ta propre vie que tu détruis comme ça. Yeah. Tu dis tu forniques. La Bible dit que tu fais ça pour toi-même. Tu détruis ta propre vie. Tu ne forniques pas pour faire mal à Dieu. Non, ne fais pas mal à Dieu. Dieu, c'est Dieu. C'est un grand Dieu. Il est puissant. Il est saint. 3 fois saint. Il continuera à demeurer dans sa sainteté. Tu fais toi-même. Tu mets ta propre vie. Tu mets ta vie en danger. Mais tu veux voir la main de Dieu sur ta vie. Dieu te dit ce matin de se débarrasser de ça. Tu fais les choses en cachette qu'on ne te voit pas. Dieu destillera les yeux. Dieu destillera les yeux. Il te voit. Il t'a livré. Donc change maintenant. Pourquoi tu veux connaître la tête des autres? Pourquoi tu veux connaître la tête des autres? Pourquoi tu joues l'hypocrisie? Pourquoi tu joues la méchanceté? Et tu es comme un agneau qu'on a enlevé de la boucherie qui est saint devant les gens, mais derrière tu joues la sorcellerie. Non. Tu dois quitter de là. Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Lis-moi dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 20, verset 26. Il est écrit. Oui. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, vallée veut dire un lieu où il y a quoi? La mort. Il y a le problème. Mais Beraka veut dire quoi? La vie. La résurrection. Si toi aussi tu veux bénir l'Éternel, si toi aussi tu veux acclamer Dieu, tu veux venir témoigner, bien-aimé, ce qui est dans ta maison là, va prendre et jeter loin de ta vie, ton caractère là, ton comportement là, ton orgueil là. Prends ça, va jeter loin de ta vie. Et Dieu dit, toi, il va commencer à marcher au milieu de toi, au milieu de toi. Et toutes ces promesses vont se réaliser dans ta vie. Ce que tu vas me dire, je suis dans ça, mais je suis béni. Oui, tu es béni, c'est un piège. Tu es ça, tu es béni, tu as tout, c'est un piège.
débarrasser de ceux qui sont dans ta vie, ceux qui sont dans ta maison, de se débarrasser de ça. Non seulement j'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai fait. Tu as fait. Est-ce que tout ce qu'on voit là-bas qu'on peut faire? Tu voles, tu es là-dedans, tu es content, jusqu'à ça va t'entraîner quelque part. Moi, je ne cache pas. Je crie sur toi. Je crie sur les démons qui t'animent là. Je n'ai pas peur de ça. Je suis mandaté pour ça, pour aller étonner la vie. Je ne veux pas m'associer avec ces choses-là. Donc toi aussi, il faut accepter de se débarrasser de tout ça. Si tu veux, pas seulement le chant de la terre, mais après ici là, quand Dieu t'appelle, que tu puisses aller au ciel, il faut commencer à préparer ici. Si toi tu oublies le ciel et tu crois que la vie s'arrête ici, Dieu va te surprendre un jour. Mais la vie ici aussi, on a besoin de Dieu pour pouvoir le vivre. La vie ici, là, dans le temps où nous sommes là, dans le temps qui parle là, dans le temps qui tourne autour de nous là, on a besoin de Dieu plus que toute autre chose. Toi là, tu es chrétien. Tu es là, tes problèmes, c'est de moquer des gens. Tu ne te moques pas de personne. Tu te moques de toi-même. Tout ce qu'on veut faire pour nous-mêmes. Tu moques de l'autre parce qu'il est dans l'erreur, parce qu'il est malade, parce qu'il marche comme ça, parce qu'il n'a pas de force de faire quelque chose. Tu te moques de lui. Il faut bien se moquer de nous. Un jour, quelqu'un aussi va se moquer de toi. Tu te moques des autres parce qu'ils font des erreurs. Et toi, tu es juste. Quand ta honte va arriver, c'est que tu crois connaître là, tu seras dans la honte. Dieu va te mettre dans la honte. C'est pourquoi la Bible dit, il a appelé des gens qui n'ont rien. Des gens sans instruction. C'est cette chance-là que Jésus même aussi a appelé, même Dieu aussi, pour confondre le monde. C'est lui-même qui a fait comme ça. Tu n'as pas le droit de se moquer de quelqu'un. Quand tu fais ces choses-là, c'est l'idolâtrie dans ta vie. Et ça va te gaspiller devant. Tu te moques d'un enfant qui a le problème aujourd'hui. Tu ne connais pas pour toi demain. Donc attention. Si tu es capable d'aider quelqu'un, tais-toi et ferme ta bouche. Et regarde Dieu. Si Dieu te donne la force, prie pour la personne et Dieu va te récompenser. Il faut te débarrasser. Il faut faire quoi? Se débarrasser. Il faut se débarrasser ce matin à cause de ces promesses sur ta vie. Il faut accepter de se débarrasser. La journée, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, mais la nuit, tu as le mari, tu as la femme. Tu ne dors jamais tout seul. Vous êtes toujours à deux. Mais la journée qu'on va te demander, je suis seul. Mais la nuit qu'on guette là-bas, tu es toujours à deux. Et ça là, c'est la sainteté. Tu te moques de qui? De toi-même ou Dieu? Tu te moques de qui? De toi-même ou Dieu? Et dans son aide, dans Seigneur, bénis-moi, je chasse les démons, je prie, je chasse les démons, je passe ceci. Non. Le Père parle à ses fils et à ses filles ce matin. Débarrassons-nous de toutes ces choses pour
matin. Viens me l'étonner ce matin. Viens me l'étonner ce matin. Pas moi, mais Jésus. Et dit en elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. À qui? À sa parole. Ce matin, il envoie sa parole. C'est pour faire quoi? C'est pour donner la vie. Qui va te condamner ce matin? Qui avait condamné Marie-Magdala? Même quand les disciples de Jésus se sont levés pour le bloquer, est-ce que Jésus les a permis? Qui va te condamner? Ni moi, je n'ai même pas cette force. On ne m'a pas appelé pour te condamner. On m'a appelé pour t'aider. On m'a appelé pour te prêcher la parole du salut, de la vie. C'est que tu as essayé fort pour toi, que tu n'arrives pas à se débarrasser. Viens te poser sur ses pieds ce matin. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a amené à se louer. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort à ta place. Il n'y a même personne ici qui peut donner sa vie pour toi. C'est Christ qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait pour toi. Viens ce matin. Tu as encore ce caractère. Je ne veux jamais pardonner. Je ne veux jamais laisser. J'ai toujours ça. Oui, tu as raison. Mais on va marcher sur toi. Viens déposer sur les pieds de Jésus. Viens déposer sur ses pieds. Il veut te faire du bien ce matin. Tu es quelqu'un qui aime trop parler. Tu rentres dans les anciens des autres, dans la vie des autres. Tu cherches toujours à rentrer à côté des gens, regarder et aller rencontrer. Et c'est là avec toi. Ça te crée toujours le problème. Tu es là toujours dedans. Ça te crée le problème. Et ça te salit même. Et tu ne sais pas par quelle voie tu vas passer pour quitter. Mais ce matin, quand tu entends sa voix, n'enthousie pas ton cœur. Viens. Il veut te faire du bien. Et si tu entends sa voix, il n'y a aucune relation entre toi et le monde. La haine là qui te l'a donné, l'orgueil là qui te l'a donné, et tu te vois trop grand, croyez que tu as quelque chose. Attention, pour que la pauvreté ne vienne pas te frapper en même temps. Attention, le moment où les gens crient la paix, la paix, la paix, c'est là où la guerre vient. Ce qui se passe en Israël, ils ne se sont pas préparés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça maintenant. S'ils s'attendaient à ça, ils devaient se préparer. Est-ce que ça t'enseigne quelque chose? Mais c'est leur peuple désobéissant qui les amène comme ça là. Dieu ne les avait pas avertis. Ce qui se passe là-bas aujourd'hui là, ça doit nous interpeller à nous aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu t'aime, Dieu m'aime. C'est par son amour qui nous tend son bras de faveur et de grâce. Viens déposer ton sachet, ton colis qui sent dans ses bras ce matin. Viens les déposer dans ses bras ce matin. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Viens faire cette séparation-là ce matin. Entre toi et ces choses. Viens. C'est chez toi dans la maison, là, chez toi, là. Il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a que la vie de murmure, de critiques, de condamnation. C'est chez toi qu'il y a des réunions mystiques, de critiquer les gens. C'est chez toi. Qu'est-ce que tu crées dans ta maison? Tu crées quoi? La vie ou la mort? Il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a que des vies de congossa. Il n'y a que des vies de murmures. Il n'y a que de cette vie-là. Et tu crois que qui va rester avec toi là-bas? C'est le démon, c'est l'ennemi. Mais Dieu t'aime ce matin. Couvrons nos têtes, s'il vous plaît. Et rentrons en nous-mêmes. Ceux-là qui sont hors antenne, vous qui m'attendez ce matin,
France, en Suisse, un peu partout, qui me regardent, qui me comptent ce matin. La vie que vous menez là-bas, soit disant que, oh non, ici la vie là, non. Vous êtes là-bas, mais Dieu vous a appelé. Et Dieu savait que vous pouvez vivre sa vie. Pas par vos propres forces, mais par sa force, par sa parole, par son onction, par son esprit. Essayez d'abandonner cette vie et donnez-vous vous-même à Dieu. Et vous verrez sa grâce, sa protection, sa vie dans votre vie. Rentre en toi-même ce matin. Tu as quelque chose qui te tracasse, qui est plus fort que toi, que tu ne sais pas par quelle voie, par quel moyen que tu vas passer pour les laisser. Oh, quel amour ce matin. Dieu t'appelle. Viens toucher ma main. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Viens le faire. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi. Et tu le combats. Il ne faut pas le combattre. La honte, ça tue. Ça ne donne pas la vie. Laisse la honte à côté. Et dis, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Quand je serai dans ma gloire. C'est ce que la parole a dit. Viens les déposer dans mes mains ce matin. Dans la main de Dieu. Et il y a quelque chose qui vient déclencher. Maintenant, là, dans cette saison-là, dans ta vie. Faut pas endurcir ton cœur. Voilà le jour de ton miracle. Voilà le jour de ta délivrance. Ma fille, sois bénie. Sois bénie, Dieu t'aime. Tu n'as pas aimé ta vie, mais tu as accepté sa parole. Il va faire dans ta vie aujourd'hui. Dieu te parle.